Bonsoir, au sommaire de ce journal. Shakil Mohamed restera leader au Parlement, c'est la garantie donnée par Arvin Boulel. Tous des hypocrites de dire que les dépenses de chaque parti se situent en dessous de 250 000 roupies, c'est ce qu'affirme Rochi Badin. Même si le MMM accède au pouvoir, le projet Métro Express sera toujours on, précision apportée par Nita Djedou. Alliance Mouvement Patriotique Parti Travailliste, de la pure propagande, déclare Tania Diol. Nous vous proposons ce soir une édition spéciale dans le cadre du dernier grand débat organisé par le Défi Média Group. Débat que vous avez pu suivre en direct sur la page Facebook du Défi Média Group, sur le site web du Défi Média Group et sur Radio Plus. Il s'agit du dernier grand débat avant la tenue de l'élection partielle dans la circonscription numéro 18 ce dimanche 17 décembre. Je vous le disais au sommaire, Arvin Boulel a été interrogé par le panel de journalistes du groupe sur ses options. Au cas où il est élu, qu'adviendra-t-il du leadership de Shakil Mohamed au Parlement? Voici ce qu'il répond. Premièrement, je ne vais pas écouter ça l'idée. L'idée là, il dit qu'il faut prendre place Shakil Mohamed. On vient faire une déclaration lors à plusieurs reprises. On vient dire très clairement, pour moi, Shakil Mohamed peut faire ce travail avec beaucoup de panache. Il peut faire très bien et me condamne le propos de Daniel Gayan qui nous fait ça un issue communal à l'Assemblée. Quand on peut dire qu'au Parti travailliste, pour la première fois, un membre de la minorité qui est à la tête du parti. Si vous connaissez le Parti travailliste, et moi, je ne chante pas les louanges du Parti travailliste pour dire les grandes vérités, parce que quand on cause Parti travailliste, tout le temps, nous dit la méritocratie. Moi, tout le temps, je finis dire que ce soit moi côté, ou bien moi après Ousmane Mohamed, il ne peut pas faire aucune différence. Mais quand on prend dans le Parlement, pour faire ressortir très clairement, c'est Shakil Mohamed qui pourrait être le leader du groupe parlementaire. Combien coûte cette campagne électorale? C'est de la pure hypocrisie de dire que les règles ont été respectées. C'est ce qu'affirme Rochi Badin. Il ajoute qu'aucun parti n'a dépensé moins de 250 000 roupies. Rochi Badin, un chiffre. Combien de réformes parti dépensé? Attends, laisse-moi dire où. Attends, dire où on a fait avant de continuer. Et l'un seul du monde pour lequel on respecte le rapport là, moi, c'est Jack Bizla parce qu'il n'est pas un hypocrite. Laisse-moi dire où, France. S'il dit où il pas de dépenses là-haut de 250 000 roupies, je crois lui. Mais moi, je crois tous les récits dépensent là-haut de 250 000 roupies. Combien vous dépensez au parti? Mon parti, il dépense une somme d'argent en fonction de l'argent qui rentrait pour sa élection. Un chiffre, s'il vous plaît. Mais où est-ce que parti ou est-ce Rochi Badin qui dépensait? Au parti, réforme dans sa campagne-là, ou Rochi Badin, ou parti, combien investi dans sa campagne? Moi, pour publier ce bilan financier public avec tout sur l'argent rentré et tout sur l'argent sorti. Des milliers d'auditeurs, des milliers d'internautes qui écoutent tout, qui sont capables en toute transparence. Et je vous pose la même question à tout le monde. Non, ou quoi, tous les temps, on va faire compte pour guetter combien de roupies peut dépenser. Mais mon cas, dit où tout le monde dépense plus que 250 000, fait nous cause mentir. Mais vous dites, moi, de doigts de chiffre. Mon cas de doigts de chiffre là, bon, pour bien faire un bilan financier, il me montrer où. Danesh Maraï a pour sa part rappelé que Xavier-Luc Duval a présidé le Select Committee sur la réforme électorale et qu'il avait entre autres pour mission de se pencher sur la question du financement des partis politiques. Le PMSD, c'est le parti qui préside le comité interministériel pour la réforme qui bien fait dans le financement des partis politiques parce qu'il y a un bel lien entre le financement des partis politiques et la perception de la corruption. Donc, très très important que nous régler le financement des partis politiques pour dire regagner confiance dans le gouvernement et aussi pour après dans une décision que le gouvernement prend une fois qu'ils sont au pouvoir. Donc, on peut répondre à nos questions, bien régler ça la loi là. Tout le monde fait votre return. Tout le monde fait votre return. Tout le monde fait votre return d'après la loi. Ok, tout le monde fait votre return d'après la loi, mais nous tous d'accord qu'ils bien régler la loi cadre pour le financement des partis politiques. Nita Djedou a fait la déclaration suivante sur le projet Métro Express. Même si le MMM accède au pouvoir, il sera impossible de faire machine arrière. Le projet sera toujours on. Nous avons que ce projet-là peut commencer. Mais comment c'était capable d'amender? Est-ce qu'il y a une place besoin de faire passer au pilotis au lieu de craser la ville? Donc, il y a plusieurs façons de faire un projet qui est mal commencé. Et sur l'implémentation, je ne pas connais quand nous avons design, operate, et que vous connaissez des affaires comme ça, nous pas connais qui s'en a vraiment. NP design, NP mettre en implémentation, qui s'en a pour continuer le travail après, et il y a une flou, il y a une opacité. Donc, bottom line, Nita Djedou,
pas capable de backpedal au métro. Demain, même au pouvoir pour bizarre aller de l'avant. Pour bizarre de l'avant, parce qu'il n'est pas pour, comment on peut dire, ou en voulant bien faire, il n'est pas carré qu'ils ne disent pas, et nous fait contribuer à payer une mauvaise décision qui ne prend à la va-vite, parce que c'est ce qui peut arriver dans affaire BAI, Betamax. Donc, nous pas les en détenu encore plus, juste pour montrer qu'il y a ça, nous, pouvoir, mais nous, pour craser, tu sais qu'il nous fait avant, nous, avons été dans une mauvaise situation, comment nous, capable de tourner cette mauvaise situation-là, pas une bonne situation. Tania Diol du mouvement patriotique a commenté les rumeurs d'alliance entre son parti et le Parti travailliste. Elle rétorque, il s'agit là de la pure propagande. Je pensais que peut-être la candidate du MMM n'assume pas les propos du leader et même de son président. Et nous tout connaissons la machine à propagande en politique du MMM qui véhicule une fausseté, souvent sur l'adversaire. Il y a un fait que le président et le leader du MMM finissent faire une accusation qui est reprise par les autres adversaires. Donc ça, c'est un fait. Et moi, comme je veux dire, nous pas qu'à prendre l'engagement de ne pas faire une alliance, c'est parce qu'il nous a une vocation parlementaire. Et le système électoral actuel oblige une alliance. Sauf dans le cas de cette élection partielle, parce qu'il y a un parti traditionnel désuni. Vous n'êtes pas en alliance, c'est pour ça qu'il va dire que Jack, Kougan et moi, nous pouvons émerger. Parce qu'ils ne sont pas ensemble. Mais si vous êtes ensemble demain après demain, et nous avons une parti qui a une vocation parlementaire pour défendre l'idée, nous obligés, et ne pas les causes menties, et venir dire ou prendre un engagement qui ne pas pour respecter. Jack Bizlal, candidat du mouvement 1er mai, en a profité pour revenir sur son parcours de militant et de politicien. Quand je t'en l'assim causé aujourd'hui, c'est une organisation qui m'a initié, qui m'a dit en 1973. Quand je t'en WELFAFA, Women's League for Alternative Feminist Action, même histoire. Quand je t'en Observatoire de la démocratie, même histoire. C'est-à-dire, une association handicapée, Bizel laisse l'organisation, l'association pêcheur, tout ça là, ils créent, pour qu'ils aient même de t'organiser, et finalement la démocratie. Vous expliquez, Joel. Ok? La démocratie, c'est quoi pour un parlementaire? C'est que quand il est dans le Parlement, il prise de position, à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle une organisation de masse, qui débattent et qui disent, voilà nous contraintes, voilà nos programmes, voilà ce qu'ils ont envie de faire. Quant à Kougan Parapen, il a affirmé que Jack Bizlal n'est pas son adversaire politique. Il y a une demande très forte de l'électorat, et surtout de Bandimoun qui partage les valeurs de la gauche, pour qu'il y ait une convergence entre les forces de la gauche. Comment mon petit débat avec camarade Jack loin plateau la dernière fois, ça l'entente là, c'est possible, mais forcément il y a une condition minimum qui bien qu'à respecter pour faire ça l'entente là. Et qu'aussi, comme on nous dit précédemment, moi on dit sur des plateaux, différents plateaux que celui du défi média, Jack c'est pas mon adversaire politique dans sa campagne électorale là, le reste le sont. Donc moi, tout mon message qui m'a c'est surtout nous combattre ça un parti politique qui est prêt à faire n'importe quelle alliance au nom du pouvoir. À cause, si ça va un parti là, tu as la même vision. Vous êtes bien ensemble. Dans le reste de l'actualité, pas de grève au Sofitel. Les employés obtiendront une hausse salariale de 10%, annonce du ministre du Travail, Sudesh Kalichon, aujourd'hui. À l'aéroport de Plaisance cet après-midi, 542 grammes de cannabis et 108 grammes d'héroïne découverts dans la valise d'un passager mauricien. Et puis la police objecte à la remise en liberté conditionnelle de Bahemia Abdullah. 2 accusations provisoires ont été logées contre lui, vol et de complicité. Ce postmaster a comparu devant le tribunal de Bambou ce matin. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition spéciale. Merci de votre attention. L'info en continue sur le www.defimedia.info.